Est-ce que les riches sont à l'origine de tous nos problèmes? Est-ce que le fait qu'il y ait la misère dans le monde, les inégalités, l'injustice, c'est à cause des riches? Est-ce qu'en éradiquant les riches, finalement, on va régler tous nos problèmes? Bonjour, je m'appelle Tammy Kaba, je suis auteur best-seller, entrepreneur, investisseur. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Récemment, sur ma chaîne YouTube, une personne m'a posé la question suivante. Il m'a dit « Tammy, on s'enrichit aux dépens des autres. On s'enrichit aux dépens des autres. » Et je lui ai répondu directement « Quentin, c'est faux. On ne s'enrichit pas aux dépens des autres. On s'enrichit en apportant de la valeur aux autres. » Et je lui ai pris un exemple très précis. Je lui ai dit « Écoute, supposons que moi, j'ai une boîte dans le domaine de l'informatique. Donc, je vends des ordinateurs. Et toi, tu as une boîte de développement informatique, c'est-à-dire que tu vas développer des applications, etc. Tu as besoin de mes ordinateurs pour pouvoir développer, pour pouvoir exercer ton job, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc finalement, grâce à ma valeur, tu peux également produire de la valeur. Il me répond, oui, mais Tammy, tout le monde ne fait pas ça. Je lui réponds, bien évidemment, tout le monde ne fait pas ça. Mais beaucoup de gens sont devenus riches en apportant de la valeur, en changeant la vie des gens. C'est-à-dire que, en fait, tu peux voir les riches comme des affreux, comme des gens qui sont à l'origine de tous nos problèmes, ou tu peux les voir également comme des gens qui ont apporté des solutions et qui ont gagné beaucoup d'argent en apportant des solutions. Moi, c'est la deuxième manière de voir les choses. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, si tu as le génie, le travail, l'endurance, tu fournis les efforts nécessaires pour apporter de la valeur aux autres, tu gagneras énormément d'argent. Maintenant, bien évidemment, ça suppose une autre manière de voir le monde. C'est-à-dire que moi, les personnes que je connais qui sont multimillionnaires, ils sont souvent orientés sur comment je peux aider les autres, comment je peux leur apporter de la valeur. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui vont les détester, etc. Mais ils s'en fichent parce que ces gens-là savent que ce qu'ils font est bon. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec les technologies, avec la finance, avec… Prenons le cas d'un boulanger. Un boulanger, en fait, il essaie de faire du bon pain, des bons croissants, des bons pains au chocolat, des bonnes pâtisseries. Et ce boulanger, en fait, sa valeur, ce sera procurer ce plaisir aux gens. D'accord? Bien évidemment, il y aura des concurrents et il aura beaucoup de concurrents. Mais s'il arrive à, finalement, à faire les meilleurs croissants, les meilleurs pains au chocolat, les meilleures baguettes, il y aura un bouche à oreille. Les gens vont parler de lui. Il aura une réputation. Donc, en fait, en faisant bien son travail, il va avoir plus de clients et il va s'enrichir. Est-ce un mal de s'enrichir si finalement, on va satisfaire ses clients? C'est le même raisonnement pour un grand hôtel, pour une entreprise, pour un service. Et moi, par exemple, là, je porte le t-shirt de ClickFunnels. Je ne sais pas si on voit, voilà, ClickFunnels. Le gars, il gagne 200 millions de dollars par an. Pourquoi je porte ce t-shirt? Parce que bon, j'aime bien ce t-shirt. Mais je pourrais me dire, mais non, il y a d'autres t-shirts. Voilà, d'ailleurs, il y a le t-shirt de la TKL, de Agir qui arrive bientôt. Mais au-delà de ça, c'est que j'aime beaucoup ce que fait Russell Brunson. Il propose effectivement une application. Il travaille sur un logiciel. Au début, je me disais, bof, ce gars-là, il ne m'impressionne pas. Il parle bizarrement. Il n'a pas un vrai charisme. Et pourtant, il génère 200 millions. Et j'ai assisté à ses séminaires, j'ai pris plusieurs de ses formations. Et en fait, le gars, son succès s'explique par la valeur qu'il apporte. Il apporte beaucoup de valeur et les gens l'apprécient. Il y a un gros bouche à oreille et ça explique une grosse partie de son succès. Donc, je pourrais faire partie de ceux qui le détestent et qui disent « il gagne 200 millions, donc ce n'est pas un mec bien ». Ou faire partie des gens qui disent « waouh, c'est génial ce qu'il a fait, c'est inspirant ». Je vais essayer de voir un peu comment il a fait. Et vous voyez les amis, c'est deux états d'esprit différents. Vous pouvez effectivement passer votre temps à critiquer, attaquer les autres, ou vous pouvez passer votre temps à essayer de comprendre ce qui leur a permis de réussir et à faire la même chose ou à faire mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'organise une grosse conférence en ligne justement sur la liberté financière, sur le mindset, sur les stratégies qui m'ont permis de devenir libre financièrement, de vivre la vie de mes rêves. Si ça vous intéresse, cliquez au-dessus, en dessous, vous verrez, c'est du lourd. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!